Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter un nouveau collaborateur. Jean Sazeville va être avec nous. Actuaire de formation, travaillé longtemps dans le domaine, courtier immobilier, passionné d'immobilier en général, propriétaire lui aussi. On va regarder essentiellement la démographie sur les 10 prochaines années. Parce que souvent, on le sait, dans le marché locatif, on regarde beaucoup l'immédiat, les défis qu'on vit, SCHL, barème de standard qui augmente, évidemment les taux d'intérêt qui bougent, l'inflation, etc. Mais qu'est-ce qui se prépare pour les 10 prochaines années? C'est un point super important à regarder pour être sûr de s'assurer de ne pas perdre le nord. Donc, on regarde tout ça avec M. Sazeville dès maintenant. Bon matin, Jean. Content de t'avoir parmi nous pour la toute première fois. Merci de l'invitation, Jocelyn. Ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. Excellent. Tu es nouveau collaborateur donc au Radar Multilogement. Tu vas être avec nous de temps en temps. On voulait voir, plutôt peut-être les auditeurs veulent connaître évidemment nos différents collaborateurs. Donc, je te laisserai quelques minutes là, pour te présenter. C'est qui Jean Sazeville? Qu'est-ce que tu as fait de ta carrière? C'est quoi tes connaissances en immobilier qui font en sorte là, qu'on a jugé que tu avais une belle plus-value là, à amener à tous nos auditeurs? Je vais essayer d'être bref parce qu'à 68 ans, j'ai pas mal roulé. 30 ans de carrière en actuariat. Un actuaire, autant un économiste va vous parler des 3 prochains mois, un actuaire a une vision à long terme souvent auprès d'enjeux économiques, puis ça va paraître aujourd'hui. Puis après 30 ans, j'étais un très, très petit investisseur immobilier et tout ça. J'ai décidé d'être courtier immobilier. Ça fait 11 ans. Puis en même temps, je me suis parti un blog dès le début. Là. J'aime partager. J'ai été enseignant à l'université aussi. Donc, je suis une personne, c'est dans ma nature. Puis aussi, depuis 5 ans, je suis chroniqueur aux affaires. Donc, je suis quelqu'un qui aime écrire, qui aime partager. Comme plusieurs me connaissent de cette façon-là. Super. Moi, il y a 3 points moi, qui m'intéressent beaucoup. Là. C'est évidemment ton expérience, ta vision en actuariat, qui est toujours une belle plus-value, je pense, en immobilier. On n'a pas assez d'actuaires qui regardent ça vraiment. Puis, évidemment, maintenant que tu es courtier et propriétaire, tu as les 2 pieds dans le domaine. Donc, allons-y, sans plus tarder. On voulait parler aujourd'hui de démographie. On sait que les courbes changent tranquillement. On parle souvent de pyramide inversée, baby boomers qui sont plus nombreux que la classe travaillante. Ça fait quoi? 20 ans à peu près qu'on en parle? Peut-être pour situer les auditeurs, là, on est où à peu près en ce moment comme état de fait? Puis justement, tu l'as dit, projection sur les 10 prochaines années, c'est le sujet du jour. Là. Jocelyn, ça paraît que tu es pas mal plus jeune que moi. Pour toi, ça fait 20 ans qu'on en parle. Moi, j'ai gradué en 1980 et on parlait du vieillissement des baby boomers, dont je suis. Donc, les courbes existaient là, étaient connues. Naturellement, les gouvernements en prenaient peu connaissance, agissaient pas. D'ailleurs, ils agissent toujours pas assez, mais c'était connu. Regarder une courbe, c'est trompeur, puis ça parle peu. Je suis un peu un dada de chiffres, mais j'aime ça présenter des chiffres qui parlent. Puis pour moi, la meilleure façon de parler du vieillissement de la population, c'est de parler que dans les années 70, il y avait 8 travailleurs pour un retraité. Dans les années 90, ça a baissé à 6. Bon, c'est pas dramatique. Aujourd'hui, on est à 2,4. Oh. Je sais que maintenant, dans les plus jeunes que toi, il y a beaucoup de TDAH, fait que je vais répéter. Lâchez vos téléphones, là, c'est important. Il y a 2,4 travailleurs par retraité. Dans les années 30, ça va baisser à 2 travailleurs pour un retraité. Ça, c'est une donnée archi importante pour quelqu'un
un jeune qui va investir dans l'immobilier dans le futur. Parce que ça donne, à mon avis, une juste évaluation de combien il y a de travailleurs actifs versus de retraités. Ça veut dire, tout à l'heure, on va parler d'immigration. Peu importe ce que les politiciens vous disent, je ne peux pas vous dire quand, mais autant on a fermé la valve de l'immigration dernièrement, autant avec 2 travailleurs pour un retraité, éventuellement, il va falloir la desserrer, la valve. C'est mathématique. Il va avoir Dans les dernières semaines, Christine Fréchette, la première ministre, a annoncé une réouverture du PEC. Ouais. Est-ce que ça va vraiment aider? Est-ce que c'est le même barème que ceux qui avaient déjà été annoncés? Là, honnêtement, je le sais pas, mais bon, il y a une petite ouverture à tout le moins qui semble vouloir être démontrée. C'est un très bon point. Mais vu qu'il va y avoir, si on regarde aujourd'hui un horizon de 10 ans, il va y avoir une pénurie de centaines de milliers de travailleurs. Donc, éventuellement, donc le PEC, oui, c'est excellent, mais il va falloir aller encore plus loin. Donc, je vais changer. Je passe du coq à l'âne, là, mais c'est volontaire. Quand je regarde mon horizon court terme, je vois sombre. Tu sais, on parle aux gens de l'industrie, il y a un problème d'absorption majeur dans les immeubles neufs. Il y a tout un domaine. On parlait d'un manque d'offres. Les gros promoteurs, avec leur cours de tour de béton, ça leur a pris des années à avoir le permis, puis là, sont en train de construire. Fait qu'on peut s'interroger à court terme l'état du marché. On peut dire que dans les prochains mois, ça ira pas bien. Mais maintenant, je vais revenir à mon approche d'aujourd'hui. 10 ans, 15 ans, c'est autre chose. La demande locative va être très forte. Je sais pas si je suis clair. C'est que si on arrête de regarder juste les prochains mois, on regarde un horizon et on fait l'hypothèse qu'il va y avoir l'immigration, il va y avoir les choses vont se corriger, les choses vont être importantes. Je ne veux pas dire qu'il faut construire de manière extrême, mais l'offre et la demande vont s'ajuster et la demande va augmenter clairement, selon moi, à cause de l'immigration et à cause de la démographie. Je vous arrive ça un peu tout digéré, mâché, mais je pense que j'essaie de penser aux auditeurs d'aujourd'hui qui risquent d'entendre souvent et de plus en plus souvent des mauvaises nouvelles sur le marché actuel. Puis, en réfléchissant sur ce qui se passe dans les prochaines décennies, moi, selon moi, le regard est très différent. Et vraiment beaucoup plus clair. J'aime beaucoup ton jeu de lunettes. C'est bien pensé. Est-ce qu'on a une idée de quand est-ce que les courbes vont se réinverser et que le nombre de travailleurs par retraité va recommencer à augmenter? Je crois que c'est en 2036 là, que... en 2036, l'âge moyen, puis là, je peux me tromper, là. L'âge moyen des baby boomers vont avoir 85 ans. 85 ans, c'est un âge où il y a un nombre significatif de décès. Donc, c'est sûr que... Mais c'est quand même une longue période. Là. Les baby boomers ont commencé à être en retraite déjà il y a quelques années. Puis on va vivre toute une longue période où effectivement, autant pour les soins de santé, ça va faire énorme. 2036, là, j'ai dit 2035, 2036, là, d'ici 10 ans, là, c'est quand même une longue période où est-ce que notre système économique va être... il va y avoir un surpoids à cause des baby boomers. Ouais, puis là, on parle de 10 ans pour arriver à une espèce d'équilibre. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, là, mais
Après ça, ça va prendre aussi quand même quelques années pour dire que ça augmente à un niveau plus raisonnable. Fait qu'on peut parler d'une transition de minimum 15 ans, peut-être même 20. Ouais, Donc, je suis sur pas une sûr perspective que... d'un investisseur, tu as parlé de mon âge, moi j'ai 35 ans. Dans 20 ans, je vais savoir 55, je vais pas mettre encore en immobilier parce qu'on sait que l'immobilier, c'est un marathon, mais on va pouvoir avoir vu l'évolution de la clientèle locative qui risque, à un moment donné, d'être quand même beaucoup des personnes retraitées, justement, soit qui vendent leur maison. Il y en a qui vendent tard, mais quand même, à un moment donné, s'occuper d'une maison, c'est plus difficile. Pour tomber après ça en location, puis vouloir un petit peu moins là, avoir à faire l'entretien, etc. C'est très intéressant ce que tu dis. J'ai tellement vu de commentaires que les baby boomers vont vendre leur maison, puis vont aller dans des RPA, vont acheter des condos, vont faire des chalets, tout ça. La réalité, c'est pas ça. Ils restent dans leur maison le plus longtemps possible. Tant qu'ils sont souvent, la majorité, quand ils ne sont pas malades ou qu'ils ne décèdent pas. Il y a eu une étude de la SCHL qui montre que dans les 30 dernières années, les plus de 75 ans, ben, le taux de vente des maisons a reculé. Ah ouais. Donc, selon eux, là, je lis mes notes, là, c'est ça. C'est juste à partir de l'âge, en moyenne, là, de 85 ans, qu'il va y avoir un mouvement significatif de vente de maisons. Donc, en résumé, depuis des années, puis là, on quitte le marché du multilogement, puis on va, par exemple, du marché des maisons. Il y a une pénurie de maisons dans la revente. Ben, il va en avoir une encore pendant 10 ans. Autrement dit, tant que les boomers, parce que c'est eux qui détiennent une très grande partie des maisons, c'est juste dans 10 ans qu'il va avoir je vais dire, une grosse vague de maisons. Une grosse vague, et encore, parce que ça reste souvent c'est de l'unifamilial, peut-être des duplex. Aujourd'hui, ils se bâtissent des maisons arrangées. Encore quelques duplex, là, peut-être en région au Québec, mais essentiellement pour des questions de densification, des maisons, ils ne s'en bâtissent plus à toute fin pratique. Tu as raison, c'est cher. Le coût de la demande va peut-être augmenter, mais l'offre va peut-être augmenter avec le départ des boomers, mais j'ai l'impression que la demande va tellement être là, ça va soutenir les prix. Probablement rendre ça non accessible pour bien des gens qui n'auront pas le choix de demeurer locataire ou de se tourner vers le condo ou autre. Mais il y a un bassin, là, je pense, quand même, de clientèle qui va demeurer, j'ai l'impression, pour les propriétaires immobiliers. Là. Oui, je m'excuse. Un danger, c'est prendre ces données-là et tout de suite arriver à des conclusions. Puis celle que tu dis est attrayante, mais des fois, ça mérite aussi toutes sortes d'analyses. Chose certaine, ça fait des années que le prix des maisons monte selon plusieurs facteurs. Mais un de ceux-là, les maisons existantes, les bungalows, justement, il y avait un manque d'offres parce qu'effectivement, dans leur construction, ils ne s'en construisent presque pas. Il y avait un manque d'offres. Moi, tout ce que je dis, c'est que c'est clair que les 10 prochaines années, il va y avoir toujours un manque d'offres. Donc, ceux qui ont des bungalows peuvent s'attendre à une plus-value de 2 fois ou 3 fois le prix de l'inflation. Il va toujours avoir une bonne plus-value parce que c'est l'offre et la demande. L'offre des bungalows va être déficiente pendant un certain nombre d'années. Donc, c'est ça, c'est intéressant cette discussion-là. On voit que la démographie impacte beaucoup. On ne peut pas prédire les décisions des gouvernements. Souvent, ils travaillent en silo, ils regardent le court terme. Mais c'est clair qu'avec la situation qu'on a, le manque de travailleurs actifs, un moment donné, peu importe le gouvernement, peu importe les promesses qu'ils vous font présentement, ils vont en parler beaucoup dans les prochains mois. Il y a des bonnes raisons de limiter l'immigration, tout ça, mais il va y avoir des raisons économiques qui vont être très fortes. On n'aura pas le choix. Ou on va être un fort déclin. Le Japon, il y a quelques décennies, l'a vécu. Un déclin démographique a des impacts énormes. Je pense qu'on n'aura pas le choix. Donc, essentiellement, en d'autres mots, si je comprends bien, c'est que tu penses que
le momentum qu'on connaît en ce moment, c'est-à-dire que il y a des 2 mois de loyer qui se donnent, c'est plus difficile de trouver des locataires, il y en a qui parlent de la fin de la crise du logement pour plus une crise d'abordabilité. Tu penses que même la crise du logement en général là, qui est terminée pourrait reprendre, ou en tout cas, les difficultés qu'on a des fois à trouver des locataires en ce moment pourraient s'amenuiser parce que la demande va revenir? Oui, tout à fait. Là, je dis que il va y avoir une augmentation de la demande par rapport à l'immigration. Là, tu soulèves un point. Il y a effectivement, je réfléchis beaucoup là-dessus, j'écris beaucoup. Il y a une crise de l'abordabilité, puis on entend parler. Ça ne dépend pas juste de l'immigration, par contre. Ça dépend des décisions des gouvernements. On a eu des hausses des coûts, il y a plein de décisions. Les solutions existent, mais c'est difficile à prédire parce que les solutions dépendent de est-ce que les gouvernements vont les appliquer ou non. Mais on pourrait rendre le logement plus abordable, pas juste en construisant des logements sociaux à 450 000. Là. Il y a des façons plus économiques. Je pense que ça ferait... on va déborder le temps si on rentre là-dedans, mais les solutions existent, c'est clair. Mais c'est toujours un dilemme. On ne peut pas prédire trop l'avenir. Il y a des choses comme la courbe démographique, ça c'est solide. On peut le prédire, mais prédire qu'est-ce que les gouvernements vont faire, est-ce qu'ils vont prendre les bonnes actions? Personne, à mon avis, personne ne peut le faire. On ne peut pas le prédire. Mais oui, je pense qu'en résumé, on va vivre des remous assez importants. Là. Le marché n'est pas parfait. Moi, je surveille le marché immobilier depuis quand même... j'ai arrêté de compter, mais ça fait plus que 40 ans. Il n'y a jamais eu de marché immobilier parfait. Là. Faut pas, le problème, c'est qu'on ne regarde pas avec des lunettes noires ou des lunettes comme ça. On regarde avec une loupe, puis on dit « Oh, il y a le taux d'absorption qui n'est pas bon, donc ça va mal. » On focus trop sur la difficulté. Il y a toujours eu un aspect négatif dans un marché. Mais je ne sais pas combien de temps, mais oui, c'est un peu rock'n'roll présentement, mais ça va. L'offre et la demande se réajustent. Là. Puis, est-ce qu'il y a des promoteurs qui vont sortir du marché? L'offre va baisser? Qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas. C'est difficile de dire à court terme. Mais chose certaine, moi, je suis très, très optimiste à long terme. À long terme étant 10 ans et plus. Là. L'immigration va reprendre. Donc, puis d'autres facteurs. On a toujours une politique, pas toujours, mais depuis les années 80, on a une politique monétaire pour mettre le taux d'intérêt bas, sauf exception, donc une inflation basse. Ça, c'est une pression à la demande pour l'achat aussi. Donc, on a tous les éléments pour que on ait un marché immobilier très sain. Et il s'agit juste qu'on prenne certaines mesures. Toi, je pense que c'est un bon résumé, en fait, pour l'épisode. Là, ce que moi, je retiens, c'est que même s'il y a des difficultés temporaires en ce moment, l'Iran, inflation, etc., SCHL qui joue encore avec ses barèmes normalisés il y a quelques semaines, qui a augmenté ses primes, etc., la perspective dans le temps reste bonne. L'immobilier risque d'être un beau secteur de façon générale. Pour des jeunes comme moi, parmi les auditeurs qui nous écoutent, mais tu sais, lâchez pas, continuez. Assurez-vous évidemment que vos projets sont bons, répondent à une demande, sont bien localisés. Tu sais, il y a des règles d'or à respecter. On les connaît, on en a longuement discuté depuis, dans mon cas, déjà 1 an et demi avec Sacha, Mathias et Roxane. Mais tu sais, continuez, puis vous allez en profiter dans les 10-15 prochaines années là, en vous ajustant au marché, à son évolution, puis surtout à la démographie. Je peux pas trouver meilleure conclusion. Merci beaucoup, Jean. Je pense que c'est un très beau premier épisode. On aura l'occasion de se reparler, je présume, de ce qu'effectivement les gouvernements peuvent faire en matière d'abordabilité. Parce que, comme tu l'as dit, à 450 000 $, un logement, c'est au moins 1,5 fois le prix du marché qu'on connaît aujourd'hui avec de la PH de belle qualité.
Donc, ça pourrait être intéressant de brasser cette idée-là hein, une prochaine fois. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée, Sage Auditeur. Bonne journée, Jean.